Deuxième tour de cette partie de A Touch of Evil, en commençant par Karl, donc qui va se déplacer d'abord. Donc où est-ce qu'on va l'envoyer, Karl? On va peut-être l'envoyer au moulin, rejoindre Adriana. Ou à la vieille forêt, 1, 2, 3, 4. Dans les vieux bois ou au moulin. On va l'envoyer au moulin, c'est parti. Donc 1, 2, 3 et 4. Il rejoint Adriana au moulin. Et donc au moulin, il trouve une fiole de poison. Vous trouvez une petite fiole d'un liquide mortel verdâtre. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qui pourrait mériter un tel sort. Donc on fait un test d'honneur à 5+. Donc faisons ce test d'honneur et on verra par la suite. Donc Karl en honneur il a 5, donc il va lancer 5 dés. Donc il obtient 2 succès. Donc donc s'il réussit, on gagne 3 pions d'investigation. Donc il trouve une petite fiole. Voilà. Donc c'est 3 pions. Donc si échec, eh ben, on ne lit pas, hein, vu qu'on a réussi. Donc Karl, ça va, il a réussi à gagner quelques pions d'investigation. Donc son tour se termine. On va démarrer par à nouveau le docteur Edwards, qui n'a pour l'instant aucun objet important, hein. Donc il fait 3. Donc avec 3, où est-ce qu'on pourrait l'envoyer, le docteur Edwards? Le docteur Edwards, étant donné qu'on ne peut pas aller bien loin, il va aller à l'hôtel de ville, histoire de récupérer quelques cartes événements. Donc c'est parti. À l'hôtel de ville. Donc l'hôtel de ville, on pioche 2 cartes événements et on en choisit une des deux. Donc je mélange un petit peu le paquet. Donc c'est parti. Ah ben alors là, ah ben voilà. Donc alors là, laquelle vais-je choisir? Bon, bah, je choisis celle-ci. Donc voilà, accusation. Donc on peut jouer comme action pour gagner 3 pions d'investigation par héros présent dans notre case. Ou pour jouer au début d'un showdown pour révéler un secret d'un notable. Et s'il devient diabolique, on gagne 6 pions d'investigation. Donc ce qui serait peut-être pas mal que je fasse. Alors, l'épouvantail, on se rappelle, c'est un vilain artificiel sans âme. Et le révérend Harding, lui, il est plus efficace contre les vampires, les fantômes ou les démons. Par contre, le magistrat Croft, lui, peut devenir un très bon allié, hein, étant donné qu'il nous ajoute plus 2 dés de combat contre les monstres artificiels. Donc, ce que je vais faire, je vais jouer cette carte pour gagner 3 pions d'investigation, hein, parce que je pense que, moi y compris, hein, par héros présent dans ma case, donc je me compte aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gagner 3 pions d'investigation. Et au tour d'après, on essayera d'aller voir le magistrat Croft pour voir quel secret il cache. Parce que je vais quand même pas le prendre avec nous sans avoir vérifié ses secrets. Donc, on va quand même terminer la rencontre du docteur Edwards, qui doit maintenant lancer un dé. Et sur un résultat de 1 ou 2, il doit piocher une carte mystère. Donc c'est bon, pas de carte mystère. Donc autour d'Adriana, qui va également se déplacer. Alors elle, 6, elle pourrait maintenant peut-être se rendre au manoir. Ou bien commencer à peut-être récupérer quelques jetons d'investigation qui se trouvent vers Echo Lake. Non, elle va peut-être faire un tour. Elle va quand même faire un tour au manoir. Donc c'est parti. 1, 2, 3 et 4. C'est parti pour la rencontre au manoir. Alors au manoir, elle trouve un passage secret. Alors que vous touchez un vieux livre sur une étagère, une porte grinçante s'ouvre pour révéler un passage secret. Un lointain bruit de violon et une odeur de soufre vous attirent à l'intérieur. Donc on doit faire un test de cunning. Donc elle en cunning, elle a 3. Donc on va lancer 3 dés.
Donc c'est parti. Et donc, un test de cunning à 4+. Donc c'est bon. Donc je gagne un pion d'investigation pour chaque 4+. Et maintenant, et déplacez-vous aussitôt pour rencontrer une autre case nommée du plateau. Ah, ça peut être intéressant. Donc là, je peux justement me rendre sur n'importe quelle case. Donc quand ils disent nommer, ce sont soit des lieux majeurs ou soit des lieux avec un texte. Donc qu'est-ce qui serait bien de faire? Donc je vais peut-être potentiellement me rendre à l'auberge, parce qu'à l'auberge, on voit que avant de réaliser l'action, du moins la rencontre de la case là, on peut gagner 2 pions d'investigation ou se soigner. Et 2 pions d'investigation, c'est pas mal. Donc je pense que je vais faire ça. Donc, au manoir, elle a trouvé un passage, donc souterrain sûrement, qui mène directement à l'auberge. Donc, on va tout de suite la déplacer à l'auberge et elle va, avant de faire la rencontre, gagner 2 pions d'investigation. Voilà. Et maintenant, on va piocher une carte pour l'auberge. Donc, c'est parti. Alors, hop. Donc, à l'auberge, elle rentre dans la chambre rose. La chambre a un parfum irrésistible de rose, mais pourtant on n'y trouve aucune fleur. Seulement l'écho glacial des âmes perdues. Donc on fait un test d'esprit à 5+. Donc, test d'esprit, elle a 3D. Il me faut un 5+. C'est bon, je l'ai. Et je gagne 2 pions d'investigation pour chaque 5+. Et ben, un bon tour pour Adriana. Ce coup-ci, elle commence à accumuler pas mal de pions d'investigation. Donc si on avait un échec, on aurait pris une blessure. Mais là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, ben, c'est pas mal. On commence à emmagasiner des pions d'investigation. Donc, tour des investigateurs terminé, on va passer à la phase mystère. En lançant de nouveau 2 dés. Donc 7, l'arrivée du mal. Donc là, on doit faire un lancer sur la table des serviteurs de l'épouvantail pour voir ce qui se passe. Et donc j'ai obtenu un 1. Donc un 1, c'est un vent de tempête. Chaque héros sur le plateau doit immédiatement passer un test d'esprit ou de cunning à 6+. Si c'est un échec, le héros reçoit une blessure. On devra avancer le marqueur de la Shadow Track d'une case et chaque héros gagne 2 pions d'investigation. Donc on va commencer par Karl qui était le premier joueur. Donc un test d'esprit ou de cunning. Bon, il va choisir le cunning, hein, il lance plus de dés. Donc c'est parti, 6+ quand même. Donc, oh bon, eh ben ça c'est même très bien. Donc lui, il ne prend pas de blessure. Le docteur Edwards, lui, il a 4 dés en cunning. Donc c'est parti. Et ben ça passe aussi. Et Adriana, elle, 3 dés. Voilà, dans l'un ou dans l'autre. Hein. Elle a le même nombre de dés dans ces 2 caractéristiques. Bon là, c'est pas de chance. Alors elle va prendre une blessure. Elle va prendre une blessure malheureusement. Voilà, le vent. Cette tempête était trop puissante pour elle et du coup, elle a pris une blessure. Donc, et maintenant, chaque investigateur va gagner également des pions d'investigation. Donc c'est parti. Voilà, 2 pour Karl. Donc je pense qu'on va peut-être pouvoir faire quelques petites emplettes hein, au magasin. Donc le lancer est terminé. Maintenant on va piocher notre carte mystère hein, en espérant qu'on n'ait rien de grave. L'influence de l'ordre. Jouez cette carte sur Sophie la sage-femme. Si elle est en vie, les notables avec plus d'un secret ne pourront pas rejoindre le showdown. Si elle est morte ou a rejoint le vilain, on défausse la carte et on avance le marqueur de la Shadow Track d'une case vers l'obscurité. Bon, ben ça, c'est pas super. Hein. Donc là, elle a la mention reste en jeu, ça veut dire que voilà, il y a des cartes comme ça qui ont des mentions reste en jeu. L'effet s'applique tant que cette carte est en jeu. Hein. Donc on va pouvoir l'annuler hein, avec des capacités qui nous permettront de le faire. Donc plus d'un secret. Hein.
Donc, bon ben, déjà les trois notables des collègues, eux, on va pas pouvoir les recruter. Mais bon, ça, je m'en fiche un peu, hein, étant donné que le notable qui m'intéresse, c'est quand même le magistrat Croft qui, lui, nous octroie 2 dés de combat contre les monstres artificiels. Et on voit que, justement, l'épouvantail, c'est un monstre artificiel. Donc, la carte de Sophie, je vais lui la mettre voilà, ici pour m'en souvenir. Voilà, donc, deuxième tour terminé. On se retrouve pour le troisième tour de cette partie.